Bien, mes frères en Christ, c'est votre homme et serviteur, le pasteur Joshua Samani. Aujourd'hui, je voulais parler sur le mystère de manger les livres, qui est aussi le mystère des poissons rayés et arc-en-ciel. C'est quoi ceux qui sont les aigles, qui sont dans la parole parlée, dans le semence originale, ils savent que le troisième pôle, c'est attraper le poisson arc-en-ciel. Donc, c'est de ces sujets que nous allons parler aujourd'hui. Sur manger les livres. Dans la vie du ministère de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il y a eu la multiplication des pains. On parle très souvent de la multiplication des pains, mais on oublie aussi que lors de la multiplication des pains, il y avait 5 poissons et 2 pains. Donc Jésus n'avait pas seulement multiplié les pains, mais il avait aussi multiplié les poissons. Et nous parlons, nous savons que Jésus-Christ est le pain de la vie. Mais nous ne faisons pas souvent allusion aux poissons. Que c'est lui aussi les poissons rayés et arc-en-ciel. Il est aussi ces poissons. Et nous voulons parler aujourd'hui sur les poissons rayés et arc-en-ciel. C'est-à-dire, Jésus-Christ fit les pains de vie. On a beaucoup plus insisté sur les pains de vie. Il y a eu des pains, mais il y a eu aussi les poissons. Donc, les deux choses qui ont servi à servir la foule, 7 000, 12 000 pour la première, c'est-à-dire restait 12 paniers pour la première et 7 paniers pour la seconde, étaient symboliques. Tellement symboliques que nous voulons parler de ça aujourd'hui. Donc, l'époux, qui est Christ, était symbolisé par les pains. L'époux, qui est Jésus-Christ, était symbolisé par les pains. Jésus lui-même dit, je suis le pain de la vie. Il est le pain, il est la manne cachée, la manne qui était aussi l'image du pain de Jésus-Christ. Maintenant, les poissons, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Alors nous voulons parler un peu, nous allons entrer profondément tout ça dans le mystère de manger les livres. Et si nous voulons parler, manger les livres, c'est manger les poissons. Tout ça, c'est la parole de Dieu, c'est les mystères de Dieu qui sont dedans. Car le Seigneur Jésus-Christ qui avait multiplié les poissons et les pains durant toute sa vie, il a prêché beaucoup plus sur les pains. Mais, après sa résurrection, le Seigneur Jésus a mangé uniquement les poissons. Après sa résurrection, il a retrouvé d'autres disciples qui étaient tellement déçus. Ils sont rentrés dans la pêche. Il y avait Pierre, André et les autres. Et pendant que ces disciples pêchaient, le Seigneur est apparu. Il leur a dit de jeter les filets à droite. Ils ont pêché. Ils ont vu ils ont attrapé beaucoup de poissons. C'est alors qu'ils ont dit que non, c'est le Seigneur. Quand Pierre était né, il s'est jeté dans l'eau. Il a dit, amenez les poissons, nous allons préparer manger. Ils ont amené les poissons, ils l'ont brisé. Alors il leur a dit, vous voyez mon corps, voici les cicatrices de mes mains. Car l'esprit n'a ni os ni chair. L'esprit ne mange pas. Donc je suis en chair, non, c'est la même personne qui a marché avec vous. Vous voyez les cicatrices? C'est la même personne qui est ressuscitée de mort. Donc ici maintenant, je ramène les poissons et je les connecte avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis encore, je répète que je ramène les poissons et je les connecte avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le ministère après sa mort. Tu vois? Parce qu'après sa mort, il ne restait plus ensemble avec eux. Après sa mort, il ne dormait plus chez Marie ou Lazare comme avant. Après sa mort, il ne marchait plus ensemble avec elle comme avant. Il apparaissait et disparaissait. Il venait apparaître et il disparaissait. Après sa mort, il ne prêchait pas en marchant de ville en ville, de cité en cité, comme il le faisait avant.
on ne les voyait plus publiquement comme c'était avant. Il y avait juste un peuple sélectionné qui était mandaté à les voir. Après sa mort. Donc après sa mort, c'était seulement permis à un groupe sélectionné pour le voir. Tout le monde n'avait pas accès facile à les voir, ni de les toucher comme avant. Après sa mort, l'unique nourriture qu'il a mangée fut les poissons. Il est monté au ciel, revenait de visiter de temps en temps. Donc les points chrétiens, les points surnaturels ici, il n'avait même plus le même visage qu'il avait avant, car avant, même pas une semaine depuis sa mort, les disciples qui n'arrivaient plus à l'identifier. Vous vous souvenez? Marthe et Marie qui sont allés à son cimetière, ils voient Jésus qui parlait d'eux. Ils se demandent, Seigneur, parce que c'était les respects, les langages respectueux que les femmes attribuaient aux hommes. Il a dit, n'avez-vous pas celui-là où on a placé mon Seigneur? Il parlait à Jésus, ne sachant pas que c'est Jésus. Et quand Jésus s'est tourné, il lui a appelé Marie, Marthe. C'est alors qu'il a reconnu que c'était Jésus. Il a marché sur les chemins d'Emmaüs. Luc chapitre 22. Il marche pendant 6 heures avec les disciples. Les gens qui ont été avec lui pendant 3 ans et demi. Les gens qui regardaient sa face constamment. Vous savez, un prédicateur, on regarde sa face constamment. Il était le maître. Il était leur enseignant. C'est-à-dire, il gardait les yeux fixés sur sa face constamment. Mais, comment cela s'est fait que on n'a pas pu identifier que la personne qui peut nous faire laisser, c'est Jésus? Ils étaient tellement déçus. Jésus leur pose la question, mais comment êtes-vous triste jusqu'à ce point? Il leur dit, mais es-tu l'unique personne dans cette ville qui ne sait pas ce qui s'est passé? Ils disent, quoi? Il dit au sujet de Jésus de Nazareth. Il était le prophète, il était celui qu'on croyait qu'il allait nous délivrer de l'emprise des Romains. Et voilà 3 jours qu'il est mort. Mais certains de nos frères, de nos amis sont allés jusqu'à la tombe. Pour vérifier, ils ont trouvé qu'il n'est même plus dans la tombe. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. D'autres ont dit que non, il est ressuscité. Ah bon? Jésus commence à les prêcher. Même reconnaître sa voix. C'est-à-dire sa voix avait changé. Jésus les parle. Même reconnaître sa face. Il n'arrive pas toujours. C'est-à-dire, il n'arrive même pas à identifier sa face, même pas à reconnaître sa voix, même pas à reconnaître, vous savez, la taille, les manches de la personne. Parce que je m'en souviens, l'une des tests que Salomon avait épaté la reine de Séba, il a fait marcher les gens devant lui pour savoir si c'était des hommes ou des femmes. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jour pour jour, il l'écoutait enseigner, il les voyait faire des signes, des prodiges, des miracles. Mais comment c'est possible? 3 jours. Mais je peux ne pas voir une personne une année, mais je vais toujours la reconnaître par sa voix. 3 jours, 2 semaines, je peux ne pas voir une semaine, 2 semaines, mais dès qu'il m'appelle, je reconnais que c'est même 3 mois, même 6 mois. Même des années. Quand je parle avec ma famille en Afrique, ça fait des années, plus de 20 ans que mais je peux les reconnaître par leur voix. Par la voix. Mais eux n'ont pas pu identifier Jésus-Christ par la voix. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu identifier Jésus-Christ par sa voix. Donc, il y a une transformation. Il y a une transformation totale. Jésus s'est transformé totalement. Donc, il n'arrivait plus à identifier Jésus. Il n'arrivait plus à reconnaître c'est la personne ici, c'est Jésus-Christ. Il écoute parler.
Il commence de l'Ancien Testament, il les parle, il les prêche. La Bible dit jusqu'à ce que c'était le soir, ils arrivent quelque part, ils disent, bon, ok, entre ici. Et quand il va leur servir les pains et les vins, que les yeux fassent s'ouvrir, ils vont reconnaître que c'est Jésus. Ici, nous parlons de Jésus-Christ après sa résurrection. Donc, je suis en train de connecter les mystères de Jésus, la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le ministère de la résurrection de Jésus-Christ, avec manger les poissons. Parce que là, c'est le ministère de l'épouse. Là, c'est le ministère de l'épouse. Et pendant ces temps-là, il n'a que mangé les poissons. Parce qu'il était dans les troisième poules, il pouvait entrer dans les murs et sortir. Il pouvait apparaître et disparaître. Il était entré dans un corps théophanique. Il pouvait s'asseoir avec eux, manger, comme les toucher. Et après, il disparaît. Et là, il revient en esprit. Il n'est plus la personne qui mange ensemble. Parce qu'un homme ne peut pas disparaître, ne peut pas transcender des dimensions. De la chair à l'esprit. Le mystère de manger les livres. Vous allez voir que l'ange de l'Éternel avait parlé au frère Branham lors du troisième point. Va pêcher. Et ce troisième poule va attraper que les poissons arc-en-ciel. Les poissons rayés et arc-en-ciel, ce sont des élus de Dieu. C'est un langage de Dieu qui révèle des mystères de Dieu. Et pendant qu'il faisait la pêche, ça c'est dans le langage du troisième poule. Pendant qu'il faisait la pêche, il devait attraper les poissons rayés arc-en-ciel. Les poissons rayés arc-en-ciel ici identifient l'épouse. C'est là que nous voyons dans la Bible que bien que Jésus, durant les 3 ans et demi de son ministère, il a parlé sur les points. Mais après sa résurrection, l'unique chose qu'ils vont manger, c'est les poissons. Donc, les pains, c'est l'époux. Les poissons, c'est l'épouse. Quels poissons? Les poissons arc-en-ciel rayés. Ces poissons-là identifient l'épouse. Dans cette dimension ici, je parle de la résurrection de Jésus. Et la mort a permis à notre Seigneur de transcender des dimensions. Il pouvait rentrer dans la théophanie. Il pouvait revenir dans la chair. C'est-à-dire, à la fois, il était l'homme théophanique. Il pouvait parler comme l'homme. Il pouvait apparaître comme l'homme. Il pouvait disparaître dans l'esprit. Il pouvait apparaître, manger comme un homme. Et il pouvait disparaître comme une théophanie. C'est ça le ministère dont je... Parce que la résurrection de Jésus, c'est la phase finale de l'Église. La résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire les 40 jours de notre Seigneur Jésus après sa résurrection, c'est ce que l'épouse, c'est ce que Jésus-Christ accomplira dans son épouse juste avant l'enlèvement. C'est là où on verra la restitution de tout ce que l'homme a pu perdre durant ces 6 000 ans. C'est là où on verra Dieu restaurer. Tout ce qui nous a restauré à travers de la parole, tout ce qui nous a restauré à travers de l'œuvre de la croix. Mais ça sera la possession de tout ce qui a été restauré dans l'Église. Parce qu'à la fin du 7e mois de l'Église, Dieu envoie un ange. La voix du 7e mois pour restaurer toute la parole de Dieu. Il révèle tous les mystères de Dieu. Maintenant, il faut que l'épouse entre en possession de ces mystères. Afin qu'il devienne l'épouse parole. Afin que l'épouse devienne l'épouse parole. La résurrection de Jésus-Christ manifestée dans les hommes et les femmes. Manifestée dans la chair humaine. C'est le ministère final que nous attendons. C'est l'œuvre finale de Dieu. Le ministère des poissons. C'est le ministère ce sont des gros poissons arc-en-ciel qui est le 3e pôle. Le fait d'aller prophétiser pour gagner les gros poissons arc-en-ciel parmi les peuples et les nations. Parce qu'il est entre le 3e pôle, frère Branham. Quand l'ange est venu vers lui, il lui montre comment pêcher les poissons. Car pêcher les poissons, c'était le 3e pôle. C'est un langage caché de Dieu, c'est un langage mystérieux de Dieu. Cela est lié, parce que le 3e pôle, c'est le ministère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et ce troisième pôle, c'est le ministère de la démonstration de puissance et de force. C'est l'étape finale de l'Église sur la terre. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Quand toute la création a été soumise à la vanité. Afin que... Attends, je vais lire ça. Parce que c'est la pensée clé qui constitue l'œuvre finale de notre Seigneur Jésus sur la terre. L'œuvre finale de l'épouse qui est l'Église du Seigneur Jésus qui est sur la terre. Et cette œuvre finale commence ici. On commence au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celle qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre par des guerres, par des maladies, des épidémies, par toutes ces qui arrivent sur la famille et toutes ces choses. Tous ces traumatismes qui arrivent sur la terre, c'est le gémissement de la création, c'est le soupir de la création. Et pourquoi il soupire? Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tous entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices, reçu les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, c'est le ministère de l'épouse. C'est l'action finale du Saint-Esprit dans l'Église de Dieu sur la terre avant l'enlèvement. C'est le ministère qui va provoquer la résurrection des morts. C'est le ministère qui va provoquer l'enlèvement. C'est le ministère qui est l'acte final ou la démonstration finale de l'Église de Dieu. Que Dieu bénisse richement avec ces séries des enseignements tellement profonds. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.